Dans cette vidéo, je vous révèle les 4 fatigues que personne ne vous a jamais expliquées. Souvent, vous dormez de 7 à 8 heures, mais vous vous réveillez épuisé. Souvent, vous prenez du café, vous prenez même des vitamines et vous demandez des congés. Mais au retour, vous sentez que vous êtes toujours à plat. Et vous posez la question à savoir ce qui ne va pas. Je vous dis, le corps exprime ce que l'esprit garde en silence. Lorsque nous parlons de l'esprit, nous parlons de l'âme, la santé de l'âme. Et peu importe qui tu es grand ou petit, que tu sois croyant ou non croyant, vous allez voir que ça s'applique à tout le monde. C'est comme la loi de la gravité, ça s'applique à tout le monde. Vous n'avez pas besoin de croire à cela. Vous allez voir que la santé de l'âme, c'est prioritaire, puisqu'il y a certains comportements, dès que vous ayez, en étant athée ou non, cela va jouer sur la vie de votre âme. Et lorsque l'âme n'est pas dans la tranquillité, ça se ressent à votre niveau. Je vous donne juste un petit exemple pour que vous puissiez comprendre cela. Imaginons que vous êtes quelqu'un qui ne croyait pas à l'existence de Dieu, c'est bon. Maintenant, vous n'êtes pas croyant, mais il y a certaines choses que vous faites. Vous allez voir qu'on vous dit qu'il y a des interdits. Et lorsque on vous dit qu'il y a des interdits, le jour où que vous oubliez et que vous le faisiez, ça va se manifester. Souvent, vous allez entendre, ah, le monsieur, il a quoi? Il dit qu'il n'a rien, mais vous voyez que le gars, il est en train de dépérir. Il est souffrant. C'est souvent lié à ça. Et même en étant croyant également, il y a les lois divines. Et dès lors que vous commettez ces erreurs-là, vous allez voir que ça va vraiment jouer sur votre vie physique et la santé de l'âme également. Donc, en dehors de cela, il faut noter qu'il y a la fatigue émotionnelle. Lorsque nous parlons de la fatigue émotionnelle, il y a des frustrations qui sont là. Souvent, vous êtes frustré, vous n'êtes pas content. C'est pas, vous venez même de vous réveiller d'un gourmet chaud comme ça. Et vraiment, hein, et lorsque vous n'êtes pas tranquille, ça va jouer sur votre vie physique. Vous allez voir il y a certaines personnes, même après une déception amoureuse, le gars il devient violent. On ne le comprend même pas, on ne peut même pas l'approcher, ça joue sur ses activités. Le gars il est en train de dépérir, il ne veut plus aimer. Monsieur, la vie ne tourne pas autour d'une seule personne. Si une personne déconne, je parle pour ceux qui sont engouemés, hein, laisse passer et tu continues de vivre. Sinon, vous allez voir qu'au-delà de ce gourmet-là, déjà ça joue sur vos activités. Je vous dis, ça peut vous envoyer la tension. C'est ce de quoi je parle. Je m'en vais vous donner d'autres choses qui vont vous aider parlant de la fatigue également. Il faut noter qu'il y a la fatigue sociale. Hein. Et souvent, je vous dis qu'il y a certaines personnes qui sont éduquées à devenir méchants. Nous tous, nous venons d'une famille. Il y a certaines familles, en étant petit, même en sortant, on va vous dire quoi? Il ne faut pas revenir ici avec bagarre. Si quelqu'un te provoque, tu lui laisses, tu ne lui réponds pas. Demande-lui pardon et puis tu continues. Mais pendant ce même moment, il y a des gens qui gagnent des tisanes pour leur enfant, pour que quelqu'un d'autre ne le terrasse pas. Et lui, en sortant, on va lui dire quoi? Il ne faut pas accepter. Hein. Si on te provoque, il faut dire que tu es garçon. Il ne faut jamais accepter. Et nous l'avons vu à l'école primaire. Il y a certaines personnes, chaque jour, il faut que lui gagne bagarre. Après l'école, il y a secondaire qui est là. Et nous sommes appelés à travailler avec ces gens-là. Dans ton bureau, tu es avec qui? C'est quelle éducation lui a reçue dès son bas âge? C'est difficile de lui changer en un coup. Et la meilleure manière de faire pour certaines personnes, il faut t'en débarrasser. Peu importe ce que tu vas faire. Les efforts que tu fais, le courage, les efforts que tu fournis pour lui, il va toujours chercher à voir ce qui ne va pas.
il va toujours chercher ce qui est mauvais. Et là, c'est très grave. Tu ne peux pas lui changer. Il a été formé pour cela. Donc, laisse-lui dans son coin et tu poursuis ton chemin. C'est la seule façon de t'en sortir avec ces anges-là. Sinon, tu vas toujours te faire du mal pour rien. Puisque du moment que tu es en train de réfléchir, ce que je peux faire, lui-même, il ne pense pas à ça. Il essaie de voir comment il va faire pour pouvoir te sauver le plus. Et cela, ça joue sur ta vie de santé. Donc, je m'en vais pour terminer, pour vous dire qu'il y a la fatigue mentale également. Lorsque nous parlons de la fatigue mentale, le mindset, il faut avoir le mindset d'un gagnant. Puisque lorsque nous parlons du mindset, ça peut venir également des informations. Il y a certaines personnes, dès que tu les croises, tu ne peux jamais avoir d'une bonne nouvelle. Tout ce qui est mauvais, et tu rentres avec ça. La question que je te pose, c'est quoi tu attends durant toute la journée? Durant toute la journée, c'est quoi tu vois dans les réseaux sociaux? C'est avec qui tu causes? Est-ce que la personne, elle est positive ou bien c'est quelqu'un qui partage ce qui vient du mal? Comment on va faire pour faire ça? Et tout ce qu'il va te dire, c'est quelque chose de mauvais. Ce genre de personne, tu ne peux même pas lui dire ton plan, ce que tu veux devenir. Si tu as un projet, même si ça devrait marcher, tu lui partages, il va te développer les raisons pour lesquelles cela ne va pas fonctionner. Donc, si vous arrivez à contrôler ces quatre choses, ça vous fera énormément du bien. Donc, abonnez-vous à la chaîne YouTube Vitalité Physique, Clarté Mentale. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.